Intelligent de sa part, non? C'est un vrai jackpot. Une seule chose, tout le reste est accordé. Amen. Amen. Exode 10, 24. Est-ce que vous savez que Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis les mêmes vite? Est-ce qu'ils sont sortis les mêmes vite? Ah bon, la Bible dit qu'ils ont dépouillé les Égyptiens. Mais vous pensez que l'or et l'argent que Dieu leur a donné, c'était pour aller faire la Java? Même pas aller se balader dans les boîtes. C'est ça en Exode 10. Ils ont pris pour bâtir le temple. On dit, petit, l'argent était donné à envoyer en bâtir le temple. C'est comme ça. Quand Dieu t'enrichit, c'est pourquoi aussi il y a promotion de son royaume. La clé du sacrifice. Être prêt à se mettre au service des autres, mais être prêt aussi à payer le prix. Est-ce que vous suivez? À payer le prix. Regardez les grands leaders dans tous les domaines. Souvent on dit que les cailloux qu'on a pris pour leur jeter, c'est-à-dire qu'il y en a, tellement on les insultait, tellement on ne les reconnaissait pas, on prenait des cailloux pour leur jeter. Et les cailloux, quand on finit de jeter les cailloux, lorsqu'ils sont morts maintenant, on rassemble les cailloux là pour faire monument. Oh, Mandela il était bien. Monument à Mandela. Oh, celui-là il était bien. Monument à celui-là. La clé du sacrifice. Somme 126, vous voyez, on est celui qui sert en quoi? En pleurant, il fait quoi? Ah bon. C'est pourquoi les vraies offrandes, en général, quand ils donnent, ça te fait mal. Vous jetez les idoles. Les idoles, je ne parle pas ici des canaries ou bien des trucs, des choses qu'on adore dans les... Non, ça c'est trop facile. Toutes les histoires des parrains, des marraines, ça là c'est des idoles aussi. Amen. Entrez dans une alliance avec Dieu. Mon frère Pascal est là. Un jour on partait dans une prédication. Mon véhicule, je suis entré dans une station pour un carburant. Ils ont braqué tout le monde dans la station. Ils essaient de démarrer les véhicules des gens. Ils n'ont pas pu, c'est mon véhicule, ils ont pris, ils sont partis. Les policiers sont venus, on riait. Vous l'avez dit que vous avez une voiture. Je vous dis, les policiers, on l'a dit. Il dit non, ils ne vous ont pas tué, ils vous ont mis le pistolet. On m'a mis le pistolet ici. Non, on ne vous a pas tué, c'est l'essentiel. Bon, la voiture, même si vous ne le trouvez pas, c'est pas grave. On l'a dit, non seulement nous, on ne vous a pas tué, mais on ne verra rien à la voiture. Ils n'ont pas compris. Hein. Ils ont cherché le véhicule dans Abidjan. Ils n'ont même pas trouvé. 4 heures après, on a fini de faire ce qu'on avait à faire. C'était à Yopougon. Et en partant à la maison, mon frère était là. Il y a une frère qui est venu chercher. Je dis arrêtez-vous, voici mon véhicule. C'est que la police n'a pas trouvé. Je dis voici mon véhicule. Je bombardais, je prie en langue et puis je dis voici mon véhicule. Ah! Les gars, ils n'étaient pas sûrs. On s'arrête. Un des frères va vérifier. Le véhicule est là. C'est ça. Même plaque. L'ordinateur est dedans. Toute la station, ils avaient 11 000. Ils n'ont pas été fichus de toucher à mon ordinateur. Dieu a donné alliance. Il y avait l'argent, il y avait Bible, il y avait livre, il y avait tout. Ils n'ont pas été fichus de toucher. Vous savez le chant qui passait? Au nom de Jésus, tout genou fléchi. J'avais mis volume, comme les boucantiers. Ma femme me dit, ah, tu es trop mettre tout la volume en train pour les boucantiers là. Il dit, quand les autres font là, vous ne parlez pas. Laisse-y faire pour moi. Je vous assure, le chant les a limés, bombardés. Comment tu peux être en train de rouler et puis tu entends au nom de Jésus, tout genou fléchi. Tout genou fléchi. Tu as touché mon ordinateur. Ils sont allés clarifier. Nous, on a retrouvé. On a payé les policiers, il était comme ça. Abraham était un homme d'alliance. On est fils d'Abraham, on n'a aucune alliance. Aujourd'hui, tu fais offrande. 10 mois après, quand ça va chez toi, c'est là que tu viens faire offrande encore. Ça, c'est quelle alliance? Suivre la direction divine. Il y a un homme d'affaires. Il est dans ça, il a sa chambre, il a son sanctuaire, il est avec son Dieu. Lui, même quand il va signer un contrat, si Dieu ne lui a pas parlé, si vous voulez partir, si vous êtes trop pressé là, partez. Tant que Dieu ne lui a pas parlé, il ne bouge pas. Dieu ne supporte que les œuvres pour lesquelles il a donné des instructions. Vous comprenez? C'est ça le danger. Quand on ne suit pas la direction divine. Amen. L'avant-dernier point, restez connectés à la source de la prospérité. Alléluia, il y a un verset qui accompagne, AG 1.9 et AG 2.8. AG 2.8, on dit quoi? Non, l'argent appartient à Dieu, c'est ça? C'est pour moi, il dit c'est pour moi. Tiens, quelqu'un c'est pour lui. Donc ça veut dire que si dans cette salle, quelqu'un a besoin d'argent, ou quelqu'un a besoin d'or, mais allons à celui qui dit que c'est pour moi. C'est aussi simple que banal. Il dit c'est pour moi, mais on s'en va chercher ça ailleurs. Vous n'avez pas constaté? Les gens qui courent le plus derrière l'or, souvent sont les plus pauvres.
Les gens qui coupent le plus de l'argent ne sont pas forcément les plus riches. Alléluia. Parce qu'ils ont oublié que la source de l'or et de l'argent, c'est Dieu. Et donc, il faut aller où? Pour avoir ce qui appartient à Dieu, il faut aller à la source, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Jacques 1,17, on dit tout don excellent. Toute chose parfaite, ça vient de qui? Du Père Céleste, qui est dans les cieux. Si ça vient d'en haut, et que moi-même, on dit que je suis des cieux, en Éphésiens 2, je suis élevé, assis dans les lieux célestes. Alors pourquoi je vais rechercher des choses d'en bas alors que je suis d'en haut? Enfin, le dernier point, avoir un cœur compréhensif. Les grandes organisations ont besoin de gens qu'on peut enseigner, qui peuvent recevoir une correction, qu'on peut réprimander. On dit Dieu nous châtie comme des fils. On n'a jamais dit comme des esclaves. Alléluia. Voilà pourquoi le châtiment de Dieu, la correction de Dieu peut t'élever. Amen. Parce que si Dieu était mauvais, il t'aurait châtié comme on châtie un esclave. Mais la Bible dit qu'il te châtie comme on châtie, comme un père châtie son fils. Il y a des gens, on ne peut pas leur parler, ils savent tout. Et il y a des gens que j'ai vus, on les a refusés comme ça, les entretiens. À cause de ce qu'on avait l'impression qu'on ne pouvait rien leur mettre. On a besoin de te marier aussi, de te donner une forme. Alléluia. Il faut avoir un cœur compréhensif, être prêt à recevoir les instructions de Dieu, à les comprendre. Donc la parole de Dieu, ce n'est pas pour lire, c'est pour lire et méditer et comprendre. Et ce qui montre que tu as compris, c'est ton application. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?